Donc l'autre, à Enzo, c'est le taureau alors. Et de toute façon, bœuf à l'oignon, combien on avait fait Enzo? 2. Une à l'oignon normal, une à l'oignon rissolé. Ok. 6 h du matin, à 2 h 30 de l'ouverture, pour le bal des saucisses qui débute aujourd'hui, Enzo Degros, apprenti boucher de 19 ans, s'est lancé un défi ambitieux. Faut pas se tromper dans les parfums, hein, sinon ça va pas aller. Quoi comme couleur là? Inventer et préparer plus de 100 variétés de saucisses. Bœuf au piment des squelettes peut-être. Ouais, c'est ce que j'allais penser. On a mis 3 journées, 3 jours à 12 heures avec 2 personnes on a mis. Pour faire ça, une variété de saucisses. Vous êtes des malades quand même, non? Eh oui. Je suis devant. Enzo et Cédric Rodriguez, le chef du secteur frais, ont préparé une demi-tonne de saucisses qu'ils doivent vendre en 4 jours lors d'un grand week-end au cœur de l'été. C'est vraiment une opération commerciale, c'est vraiment une opération pour faire parler de nous et de dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire. Et on sait travailler aussi comme des vrais bouchers, quoi. Donc on est titulaire du CAP et on est des bouchers. Des bouchers qui n'ont pas été bridés par l'hypermarché pour inventer leurs recettes. Ils ont eu carte blanche. Fraise tagada, vache qui rit et au bonbon je trouve. ABC bleu, des bonbons je trouve fâchés avec du colorant alimentaire bleu. Qu'on vient de mettre, après je dirais pas plus parce qu'on garde un petit peu secret quand même. C'est étonnant. On va dire, je ne vais pas dire que c'est bon. Pour moi, une saucisse, c'est simple, c'est nature, mais c'est étonnant. Et la fraise tagada, elle est comment? La fraise tagada, ici. Fraise tagada avec les fraises qu'on retrouve là. Et pour les grands, arôme spritz ou pastis. Enzo, l'apprenti venu du Nord, a aussi sa propre saucisse. Avec des chicons dedans et du maroilles. Et après, on a des saucisses un peu plus classiques, celles au filet mignon roquefort. Et après, on a des saucisses typiquement du pays catalan, la troisième mi-temps. Il y a quoi dedans? C'est de l'escargot et de l'aioli pour les rugbyman catalans. Il nous manque une saucisse. Quoi? Mais il nous en manque une, on arrive à 100 seulement là. Pourquoi? Là, je sais pas. Je pose la question. Vous savez où elle est? Non, c'est pas possible, je vous crois pas. Vous savez pas mentir. Eh bien, je mens pas, je dis la vérité. Mais où est donc passée la 101e saucisse? 25, c'est énorme. Je savais que tu allais me regarder. Je savais que je peux pas te faire confiance. T'es sûr qu'elle est pas derrière? Je vais voir. Qu'est-ce qui se passe, Enzo? Et il nous manque une variété en rayon. Et c'est grave? Et oui, c'est assez grave, il nous la faut pour 8h30, maximum l'ouverture du magasin. J'ai cherché la dernière variété de saucisse. Mais elle y est là ou pas? Normalement, oui, elle doit être derrière. Non, je la vois pas. Quelle est la saveur manquante? Enzo doit faire l'inventaire. On a fait la pub pour 101 variétés de saucisses et là, on est qu'à 100. Le défi ne serait pas relevé si on n'a pas 101. Ça serait catastrophique. Tomate basilic, celle-là je les ai vues, je les ai montées hier. Saucisse à l'oignon. Vos bouchères, ok. Je la trouve pas. Vos bouchères? Enzo, vos bouchères? La 101e vient d'être identifiée. C'est la veau bouchère. À 3/4 d'heure de l'ouverture, Enzo tente de la fabriquer. Coup de chance, ce n'est pas la recette la plus compliquée. De la viande de veau mixée, un mélange d'herbes et d'épices, et le tour est joué. Vendre des produits inédits qu'on ne trouve dans aucun autre magasin des Pyrénées-Orientales, Là, il y en a 101. Ça y est, mission réussie. c'est l'une des recettes de cet hypermarché pour capter le flot de touristes qui inonde Argelès-sur-Mer. À 2 pas de la frontière espagnole, cette station balnéaire, surnommée la capitale européenne du camping, accueille l'été plus de 700 000 vacanciers. Une aubaine pour les petits commerçants, les 2 supermarchés low cost. Et surtout, pour cet hypermarché, le seul de la ville. En seulement 2 mois, ces caisses engrangent près de 20 millions d'euros. 30% de son chiffre d'affaires annuel. Ce qui en fait l'hypermarché le plus rentable de l'enseigne. Mais cette année, plusieurs invités surprises risquent de gâcher la fête. Pénurie de produits, manque de saisonniers, mais surtout une inflation record en France.
5,8% en un an. Coulisses d'une grande surface, en pleine tempête estivale. Ce monstre de béton et d'acier de 5700 mètres carrés ne dort jamais. De nuit comme de jour, plus de 100 camions viennent quotidiennement déverser jusqu'à 800 palettes de marchandises. Ça s'arrête jamais les camions ici? Surtout à cette période. La haute saison, c'est tout le temps. Une partie des produits provient de la centrale d'achat du groupe. Le reste, fruits, légumes et viande, est fourni par des producteurs locaux avec qui le magasin travaille en direct. Combien t'en as d'agneau? Combien t'en as? 4? 3? À la barre de ce navire, le directeur, Laurent Bougerolles, 48 ans. Nathalie, il reste combien de palettes de moutarde là? À 2 heures de l'ouverture, inspection des stocks. Mais non, mais ça c'est de la forte ou pas? Non, il n'en reste qu'une. Donc ça veut dire qu'il nous reste une semaine de vente, quoi. Ben, on est dans la merde. 2000 pots de moutarde sont vendus ici chaque semaine. Mais la France subit une pénurie inédite. En cause, une sécheresse historique au Canada, premier producteur au monde de graines de moutarde. La moutarde, c'est très précieux en ce moment. C'est de l'or. Comment ça? Ben, on n'arrive pas à en trouver. Mais Laurent a ses propres réseaux. C'est un petit trésor qui vient d'Ukraine, d'ailleurs. Vous avez trouvé de la moutarde dans un pays en guerre? J'ai vécu en Ukraine, donc je connais du monde là-bas. Et il y a des usines qui continuent à faire tourner leur usine. Et donc, ils m'ont dit, ouais, je peux te livrer. Mais 14 palettes minimum. Laurent a vécu 12 ans dans la capitale ukrainienne, où il dirigeait un hypermarché d'une enseigne française. Bonjour. Ça va? Ça va? Il y a rencontré sa femme. Ensemble, ils ont eu 4 enfants. L'été représente pour lui un défi logistique. Le magasin doit absorber 4 fois plus de marchandises que d'habitude. Fin mai, début juin, je suis obligé de louer 300 mètres carrés de chapiteaux pour stocker ce que j'ai à stocker. Des chips, des bières, parce que c'est des quantités phénoménales. La crème solaire, par exemple, j'ai regardé, je passe à peu près 200 000 litres de coca sur 2 mois. Depuis qu'il est arrivé, il y a 2 ans, Laurent a impulsé une révolution. Ça va? Déjà avec le chapeau? Voilà, vache, la classe. Alors là, ce qu'on a voulu faire, c'est un marché à l'intérieur de l'hyper. Donc là, on rentre sur les fruits et légumes. À droite, vous avez le poissonnier, le cuisinier, le boucher, le charcutier. C'est-à-dire que tout est... Il y a une vue générale, il n'y a plus de grandes gondoles, il n'y a plus de choses qui gênent la vue, quoi. Concurrencés par le e-commerce, le low-cost et les enseignes spécialisées, les hypermarchés sont en déclin. Pour se réinventer, ils misent sur des produits plus locaux, plus frais, plus qualitatifs. Ce franchisé a investi 1 200 000 € pour créer cet espace. C'est le marché, moins cher que le marché du petit village. Et les petits commerçants, ils doivent pas être très... Ouais, chacun joue son jeu, quoi. Je fais un petit commerce dans mon grand magasin, quoi. Tenez, je vous remets ça. Laurent va découvrir le stand des saucisses. Qu'est-ce que tu nous as fait? Pour augmenter son chiffre d'affaires, il laisse régulièrement ses chefs de rayon organiser des opérations spéciales. Et la mienne, elle est où? La saucisse du directeur est au filet mignon et à la moutarde, Ici. ukrainienne. C'est incroyable. Vous êtes bluffé là, hein? Ouais. Bah vraiment. Hein. Si moi j'avais décidé de faire la foire à la saucisse, j'en aurais fait 20 peut-être. Et eux ils en font 100, donc ils sont meilleurs que moi là-dedans. Et donc quand on leur laisse de l'autonomie, bah regardez le résultat, quoi. L'objectif pour Laurent, c'est aussi de retenir des salariés motivés comme Enzo dans un secteur, la boucherie, qui peine à recruter. Il va partir le gamin. Il va partir avec son talent, avec tout Il ce va qu'il rester avait. avec moi. Ce jeune apprenti est en alternance depuis 2 ans. CAP boucher en poche, il entreprend un CAP charcutier traiteur. Tu vas partir? Non, je vais pas partir. Tu vas partir? Non, je vais pas partir. Voilà, tu vas pas partir. Il sera mieux dans une boucherie traditionnelle, non? Il va apprendre plus de choses. Ah non, bah non, il a plus de choix ici. Trouvez-moi une boucherie traditionnelle qui fait 100 sortes de saucisses. Ouais. On a le labo qui est adapté, on a tout. Il peut s'éclater ici. Il peut s'éclater.
Regardez comme il est fier de ses saucisses, quoi. C'est génial. Pour le retenir, Laurent a tout de même dû augmenter son salaire d'apprenti de 300 €. Enzo gagne désormais 1 200 € nets par mois. Vous pouvez envoyer Ariane devant la boucherie, là, c'est sale, super sale. Merci. Quelques minutes avant l'ouverture, les cartons encombrent encore les allées du magasin. Vous pouvez m'enlever la palette, s'il vous plaît? Durant l'été, le nombre d'employés passe de 150 à 300. Bonjour, vous avez bientôt fini? Ok. Oula, faut commencer à déblayer, là. Il est 8h30, votre magasin ouvre ses portes et vous souhaite une agréable journée. C'est parti pour l'une des plus importantes journées de la saison. Bon, ça va? Bonjour. Ça va, chef? Objectif, faire plus de 330 000 € de chiffre d'affaires dans la journée. Mais les clients ont-ils encore le cœur à la dépense? Pour qu'ils cèdent à la tentation, une seule entrée avec en face tous les produits de l'été, même ceux auxquels ils n'avaient pas pensé. De la citronnelle contre les moustiques. Pourquoi? Il y a beaucoup de moustiques par ici. On est piqué de partout. Mais aussi les maillots de bain moulants, obligatoires dans les piscines de camping. Les incontournables glacières, barbecue et ventilateurs. On va regarder. Je pense que c'est là. Pour la famille Le Guillon, des courses à l'heure de La l'inflation. même couleur? Combien? Bah, elles sont moins chères. Moi, je prends une comme ça. Ok. C'est parfait. Tiens, regarde, les cahiers de vacances sont là-bas. Karine, employée dans une cantine scolaire, Samuel, technicien de maintenance, et leurs 3 enfants, passent leurs vacances à Argelès pour la 2e année consécutive. Prendre du taboulet, là? Ah. Non, il y en a du taboulet. Regardez un peu les prix ou pas? Pas spécialement, moi. Non? Monsieur, non. Moi, je regarde un petit peu. Ah ouais? Oui, parce que... Pourquoi? Parce que sinon, ça... ça coûte trop cher. Exactement. Le beurre, tout ce qui est beurre, huile, le prix des courses a énormément augmenté. Mais bon, comme on part 10 jours, On se fait un peu plus on se fait plaisir. plaisir aussi. Comment on prend un melon, là? Ouais. Ils se sont fixés un budget course de 450 € pour 10 jours, soit 9 € par jour et par personne. T'as dit, papa, je peux prendre une Tiens. Merde. Bonjour. Avec sa queue. Je vais prendre des crevettes, s'il vous plaît. Merci, ça sera bon. Alors, attends. 8, 9, ça fait 10 € les deux. Je pense que Attends. 4,38, regarde le pack de 12. Karine va comparer la promo avec le même produit en rayon. Elle est à 11. Il faut de la place pour le pack. Il était à combien là-bas? 4,38. 4,38. Ah, vaut mieux en prendre 2 de là-bas. Le pack, il est à 4,38 là, de 6 bouteilles. Et en rayon, le pack de 12, il est à 11 et quelques. Donc, vaut mieux prendre 2 packs de 6 qu'un pack de 12. En cette première matinée, Allez. Alors, de la saucisse. le bal de la saucisse démarre fort. Vous avez la saucisse à la tome catalane qui est au fromage. C'est tout typique de la région. Hein. Vous avez la 3e mi-temps avec les escargots aussi. Monsieur Dalle, il faudrait prendre un ticket, s'il vous plaît. Un morceau de verte et noire, s'il vous plaît. Ah, à l'olive. Combien on en met? Un petit peu moins. Un petit peu de chèvre et miel. Un petit peu de piment d'Espelette. J'ai vu le rayon saucisse, je me suis arrêté. Combien j'en mets? On va mettre 200 grammes, s'il vous plaît. Ah, je trouve. Regarde, ta fraise sagada, je trouve. Bonjour. Bonjour. Alors, je veux vraiment prendre un tout petit morceau de chaque pour goûter. Ouais, voilà, très bien, ouais. Voilà pour les enfants. Et pour Samuel, Avec ceci. Tu vois quelque chose qui te fait plaisir ou pas? Saucisse au Ricard. T'as la Guinness. Eh bien, ça sera tout pour la saucisse. Il y a encore du frais là ou pas? Ouais, tiens, il y a ça. Ça vous fait 127 € et 67 centimes, s'il vous plaît. plus d'un quart de leur budget course pour les vacances. Et voici. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.
Une fois cuites, les saucisses fraises tagada et schtroumpf seront-elles encore appétissantes pour les enfants? Qui c'est qui va goûter aux saucisses au schtroumpf? La schtroumpf fait fraise tagada. T'aimes ça les fraises tagada? Bon allez. J'ai goûté quand même. Un tout petit peu? Non. Oh. Dans le magasin, c'était pas la même chose. Hein. Ça, pour avoir la bouche bleue, c'est top. Tu dois avoir la bouche bleue. Voir, tu commences à voir là. Ah, la bouche bleue. Non, mais tu vas voir. Mais écoute, c'est de la saucisse. Croque. Est-ce que c'est le goût de bonbon de schtroumpf? Ouais, c'est bon? D'abord, du pain et deux. Ouais. Ah, t'as la langue bleue aussi. D'accord. Tu veux pas goûter un petit bout? Pour Enzo et Elias, Juste, regarde, un mi. Ok, d'accord. le test n'est pas concluant. Ils n'allaient pas goûter. Ouais, vous loupez quelque chose, les gars. Des vacanciers au camping, d'autres à la plage. Au cœur de l'après-midi, c'est le calme avant la déferlante dans l'hypermarché. Alors, je sais pas, après vous les avez en barquette, ils sont mûrs à point. Nicolas Lagarde, chef des fruits et légumes, en profite pour inspecter ses linéaires. Le rayon primeur représente plus de 10% du chiffre d'affaires global du magasin, et encore plus pendant l'été. Là, on va avoir l'affluence vers 5 heures et il faut que le rayon soit plein, quoi, parce qu'en 2 heures, il défonce le rayon. Sa hantise, devoir jeter des produits. C'est ce qui pourrait arriver à ces pêches blanches. Encore 70 kilos à écouler. Alors celles-là, vous voyez, elles sont plus mûres que les autres, elles sont un peu souples, donc elles sont bonnes à consommer tout de suite, mais demain, je pourrais pas les vendre, donc il faut les vendre aujourd'hui. Ouais, on va les jeter après. Nicolas peut prendre l'initiative de modifier ses prix à tout moment. Pour éviter la perte sèche, il baisse celui des pêches blanches, d'1 € le kilo. Sur les étiquettes de l'étalage, ça va marquer promotion et 2,99 €. En un clic, vous avez changé les prix. C'est ça. De partout, là. C'est ça, ça y est, je l'ai envoyé, là, c'est bon, là, maintenant, c'est passé en bas. Sa marge brute passe de 60 à 44%. Nouveau prix en caisse et sur l'étiquette digitale. 2,99 € le kilo. C'est 1 € de moins que les pêches jaunes et les nectarines. Sur les clients, l'effet est immédiat. Un autre produit inquiète Nicolas, la tomate. Le prix auquel il l'achète a presque doublé ces 2 dernières semaines, de 2 à 3,50 €. Comme il y a une grosse consommation due à la chaleur, et comme il fait très chaud, la production elle baisse un petit peu, mais donc du coup le cours il augmente, donc nous on est obligé de répercuter les prix par rapport à ce qu'on achète. En début de semaine, Nicolas a déjà augmenté d'1 € le prix de la tomate en rayon. La cœur de bœuf du Roussillon est désormais vendue 4,99 €. Si on faisait vraiment nos marges réelles, on serait au-delà de ce prix-là. Donc après, il faut être cohérent. Moi, je préfère pas passer au-delà des 5 €, sinon après, ils vont aller dans d'autres magasins et ils vont manger la tomate espagnole, marocaine, qui sont beaucoup moins chères, mais après, c'est pas le même produit. Concrètement, vous reniez vos marges, en fait? C'est ça. C'est un produit de saison, on baisse les marges et ceux qui sont moins de saison, on augmente la marge. Sur les tomates, sa marge brute est passée de 40 à 20%. Autre incontournable de l'été, le melon. Pour ne jamais être en rupture de stock, le magasin a tissé un partenariat avec un producteur local. À 4 km de l'hypermarché, les champs de melon de Frédéric. 80% de sa production annuelle est destinée au rayon de Nicolas, soit 80 tonnes. Il faut qu'il soit déjà coloré, bien écrit. L'écriture, c'est-à-dire ce qu'on voit là, c'est la partie qui est brodée sur le melon. Et il faut que le pédoncule détache. Donc là, c'est le signe pour le cueilleur que le melon est prêt. Il faut passer au quotidien ramasser le melon. C'est l'urgence pour garder une qualité gustative. Pour fournir ses fruits tout au long de l'été, Frédéric a une stratégie. Il a planté ses graines chaque semaine entre début avril et fin juin. Ces melons arrivent ainsi à maturité au fur et à mesure, jusqu'à fin août.
Prends les seaux, mets-les dans l'autre palox, Mathieu. Le marché du melon est très spéculatif. Les cours peuvent doubler en quelques heures. Alors, pour assurer la pérennité de son exploitation, Frédéric a négocié avec l'hypermarché un prix constant sur toute la saison, 1,30 € la pièce. Chaque jour, coup de fil à Nicolas, le chef de rayon. Allô? Oh, salut Nicolas, Frédéric. Pour ajuster la livraison du lendemain. Ouais, ça va, impeccable. Aujourd'hui, petite cueillette. Ouais. Mais hier, c'était un peu mieux. Demain, t'as des gros besoins, toi, en melon? Il va falloir, je pense, à peu près 6 palettes, si tu peux me les sortir. Ouais, bon, ça, c'est pas un problème. Ouais, 6 palettes. Allez, ben, impeccable, ça roule. Vous lui avez dit un peu cash, ça sera un 30 ou ça sera pas? Non, je lui ai pas dit cash, ça sera un 30 ou pas. Je lui ai simplement dit, moi, pour m'en sortir aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une rémunération à 1,30, tous les calibres confondus. Donc, ça a été très certainement pour lui un échange avec sa direction. Et puis le retour a été positif. Frédéric vend ses melons 35 centimes de plus en moyenne que l'an dernier. Un tarif qui compense en partie l'augmentation du prix des semences et de l'engrais. 6 h du matin, le lendemain, les melons arrivent à l'hypermarché. En acceptant les conditions tarifaires de Frédéric, Nicolas a pris un risque. Perdre de l'argent si le cours du melon baisse pendant la saison. Depuis 15 jours, je n'étais pas gagnant parce que le cours était moins cher. Il était à combien? Il est descendu jusqu'à 1 € à peu près. Donc là, vous étiez perdant en fait? Je suis perdant sur le marché, mais bon, au moins, mon producteur, il vit avec ce que je lui donne, quoi. Il a des employés à payer, il a beaucoup de choses à faire, et puis voilà, quoi. Même si c'est au détriment de votre marge? Bon, si on retrouve, dans le mois, je m'y retrouverai. En rayon, vous avez un prix, vous, qui est quand même assez cher, 1,95. On en trouve aujourd'hui chez Lidl à 1,29, 1,30. Chez Lidl, ça se trouve que s'il y a une pénurie de melon demain, ils vont avoir un prix à 2,50. Hein. Donc ça, on ne peut pas le prévoir. Hein. Avec l'été qu'il y a, qui fait chaud, là, d'ici 15 jours, ça va être compliqué, le melon. En été, 60% des fruits et légumes proviennent de producteurs locaux. C'est aussi un argument marketing pour le client, que l'on affiche en rayon. Donc vous avez les melons là-bas au fond. Hein. Il y en a 6 palettes là-bas. Depuis 4 h du matin, Nico, Momo et Ludo remettent d'équerre les étals dévalisés la veille. Et virer les 2 palettes de bio là-bas pour prendre la place. 10 salariés et 1500 colis pour achalander cette corne d'abondance. 35 000 € de marchandises à vendre pendant le week-end. Si le secteur fruits et légumes a encore la pêche, un autre rayon doit déployer de grands moyens pour séduire. À la poissonnerie, chaque week-end, une commande un peu spéciale est livrée. Un thon entier. Celui-ci pèse 48 kilos. Ça fait une vitrine en fait. Ça attire beaucoup les enfants de voir des grosses bêtes comme ça. Direct ils vont venir, donc les parents viennent. Donc forcément on prend des crevettes. Donc ça attire la clientèle en fait. En un an, le prix du poisson a augmenté de plus de 18% en France, notamment à cause de la hausse du gasoil pour les pêcheurs. C'est le produit frais le plus impacté par l'inflation. Pour vendre, Laura, 22 ans, chef adjointe du rayon, doit se démener. Ils sont beaux les maquereaux là. C'est quoi le secret d'un bon étal en fait? Alors déjà c'est de jouer avec tout ce qui est couleur. Donc vous voyez on va avoir du rose, du bleu, du gris. Et on va toujours essayer d'avoir un peu de rouge un peu partout, sur tout le rayon, pour justement un peu donner de la vie sur le rayon. Quand il y en a beaucoup, les gens vont forcément se dire il y a une promotion, ou il y a quelque chose, ou est-ce que c'est parce que la cam est belle? Ils vont forcément venir et forcément regarder. Et 1 kilo de crevettes. Oui, s'il vous plaît. Là. Un peu plus. Ouais. Merci à vous. Et voici madame, passez une excellente journée. Madame, ça a augmenté un peu les crevettes ou pas? Oui, je pense que oui. L'année passée, il me semble qu'elles étaient à 9,95. C'est un peu cher, madame? Oui, le dos de saumon est 10 € plus cher. Ah oui, c'est énorme. Oui. Parce que je suis sûre, parce que je le prends tout le temps, donc... Certains produits Madame, bonjour. ont vu leur prix exploser.
Vous avez l'encorné. Il y a un an en arrière, on le vendait 19,95 maximum. Et il a combien là aujourd'hui? Il est à 34,95. Après, on a la sole. Avant, elle était à 29,95, on la vendait il y a un an. Maintenant, on la vend à 44,95 €. Il y a des poissons que vous achetez plus? La rascasse, par exemple. La rascasse, c'est un produit qui, maintenant, il est à 38,50 € le kilo. Après, ça a toujours été dans les alentours de 30 € le kilo. Mais ça, c'est un produit qu'on va prendre de temps en temps pour avoir sur le rayon, pour quand même avoir cette référence-là. Mais on évite de l'avoir parce que c'est un produit qui est très, très cher. Avec ça, madame? La poissonnerie est le seul secteur de cet hypermarché d'Argelès à connaître une baisse de chiffre d'affaires. Moins 10% en un an. À votre attention, s'il vous plaît, le petit Stéphane est attendu. Autre motif d'inquiétude pour la direction, la pénurie de saisonniers. Elle frappe toute la France. Ici, en plein cœur de l'été, il en manque encore 20. Christelle, la DRH, bonjour à tous. n'avait jamais vu ça. On va aller se mettre en salle de réunion. Aujourd'hui, 6 candidats ont répondu à son annonce sur les réseaux sociaux. Comme Sylvie, 18 ans. Allez, on va s'installer là-bas. Installez-vous là. Cette étudiante n'a aucune expérience professionnelle. Mais peu importe. Pour la recruteuse, la principale qualité d'un candidat, c'est déjà d'être là. Bien. Je vais avoir un poste dès demain à vous proposer. Je recherche quelqu'un au niveau du rayon boucherie pour pouvoir faire les brochettes. D'accord, ça marche. Ça marche? Yes. À demain alors. À demain, bonne fin de journée, merci, au revoir. Embauche en 6 minutes chrono. La DRH lit à peine les CV. Son été s'est transformé en un marathon du recrutement. D'accord. Demain 6h. Oui. Revalidez bien, j'aimerais bien que vous me repassiez. Mais c'était pas comme ça avant? Non. Mi-mai, j'avais déjà mes saisonniers, quoi. Allez, bonjour. On se voit? Oui. Allez, on y va. Mehdi, 22 ans, est lui aussi disponible dès demain. Je vous en prie, installez-vous. Mais cet étudiant en physique habite à 20 km et n'a pas de véhicule personnel. Frais libre-service. Donc sur ce rayon, nous sur les postes du matin, ça commence à 5h du matin. Vous me dites que c'est votre mère qui vous amène, ça se passerait comment? Elle peut m'amener tout le temps, elle a déjà fait, ouais. Après, moi je veux être sûre que vous puissiez venir. Si 5h du matin ça l'embête, on peut faire un 14-19. Ah bah oui, ça. Si c'est mieux pour elle... ah oui, pour elle c'est sûr que ça sera mieux, oui. Eh ben on fait 14-19 dans ces cas-là. Ah ok. La DRH se plie en 4 pour faire plaisir aux candidats. Le monde à l'envers. Allez, bonne fin de journée, au revoir. Pourquoi les gens refusent de travailler? C'est quoi les raisons qu'on vous donne en général? Ce qui a beaucoup changé, mais mine de rien, c'est le Covid qui a fait changer aussi les mentalités, c'est que maintenant, on parle tellement de bien-être au travail et de travail fun, de travail sympa. Après, moi, j'ai pas de travail sympa à proposer, on va être honnête. C'est sûr que c'est pas le salaire? Si vous augmentez les salaires, ils vont pas arriver plus nombreux? Pas forcément, parce que j'ai des jeunes qui ont arrêté en me disant, vous savez, commencer à 5h du matin, c'est dur pour moi. Le lendemain, 14h. Mehdi, c'est ça? Bonjour, bienvenue, enchanté. Cédric Rodriguez, venez avec moi. Asseyez-vous. Donc, je vous remets votre contrat de travail, ici. Un CDD de 30 heures par semaine, payé au SMIC horaire, environ 1 000 € net par mois. S'il vous plaît. Eh bien, bienvenue. Alors, je vous remets t-shirt, chaussures de sécurité, obligatoire. Oui. Votre badge qui va vous servir pour pointer vos heures et pour vos pauses. Alors, là maintenant, c'est fini. On représente Intermarché. D'accord? Pendant 1 mois et demi, Mehdi n'aura qu'une seule et unique tâche. Garnir Très bien. et regarnir. Tout au long de la journée, les rayons dévalisés par les 15 000 clients quotidiens. C'est où ça? Vous n'avez pas le trouvé? Ouais, ça. Ouais. Et ça, t'en envoies pour une semaine, hein, le temps de bien tout assimiler. Je pense que tu vas tenir pendant 2 mois? Oui, ça va. Après, j'ai pas tout vu là. J'ai pas tout. Mais si c'est que ça va. Alors, messieurs, dames, bonjour. Je vous présente Sylvie. Elle va venir nous aider aux brochettes. Eh ben, c'est parti. Pour Sylvie, l'une des autres recrues du jour, Allez. formation express. Essaye d'éviter que ça pendouille. Tu prends ton morceau, tu triches avec. Parce que tu vas voir, c'est des hauts de cuisse pour que ce soit moins sec. C'est plus chiant, mais moins sec. À la limite, tu fais des tournicotis, mais il pend pas. Tu tricotes. Tu sais tricoter? Oui. Et t'essayes de pas te piquer la main parce que je te promets que ça pique. Oh oui. La nourriture, c'est pas trop mon truc, mais
Voilà, c'est mon première expérience, donc je vais essayer de faire tout ce que je peux. Alors aujourd'hui et demain, je te fous la paix et après, je te demande un rendement. Ah ouais, c'est un challenge. Mais reviens quand même, hein. Oui, je reviendrai. sur toi. Depuis notre tournage, Sylvie a demandé à ne plus travailler le week-end. Alors, regarde. Sur les 6 candidats embauchés la veille, 2 ont disparu au bout de 2 jours. Ok, ça marche. Pas de quoi arranger les affaires de Florence, la responsable des 12 salariés du rayon. Numéro 8, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Je vais prendre du boudin noir aux oignons, s'il vous plaît. Florence, la reine de la charcuterie, sur le pont depuis 5 h du matin, comme chaque jour depuis 16 ans. Vous en avez coupé combien dans votre vie des tranches de jambon? Depuis 16 ans, certainement des tonnes. Quand on fait la chiffonnade comme ça, c'est beau. Au revoir, messieurs, dames. Passez une bonne journée. Au revoir. Vous êtes servis? Allez, parfait. Comme ça ira, madame. Avec ceci. Comme la quasi-totalité des salariés, Florence ne prend de vacances ni en juillet, ni en août. L'hypermarché incite son personnel à travailler tout l'été, en lui octroyant une prime de 500 €. Tout le temps du service, il faut être à fond. On s'arrête jamais. Pas une seconde, quoi. Non, pas une seconde. Donc c'est pour ça que la saison est quand même difficile. Ça dure 3 mois, il faut tenir. Bon, Joël. Oui. Bon après-midi. Merci, à demain. Ce matin, Florence a servi 400 clients. Fin de service. Il est 14 h. Quand on sort, là, on vide. On vide la tête, toute seule dans la voiture, on vide la tête avant d'arriver. Florence vit dans un appartement en ville, à 5 km de l'hypermarché. Pourtant, pendant l'été, elle ne rentre pas chez elle après le travail. Elle a son petit coin de paradis. Quand j'ai fini le travail, moi, je m'en vais en vacances. En juillet et en août, Florence vit dans ce camping où elle a acheté un bungalow il y a 7 ans. Coucou ma petite Claudine, ça va? Elle loue l'emplacement à l'année, 4 000 €. Alors, t'attends. Ouais, mon mari, il est où? Il boit un petit coup, là, Ah bah. avec nous. Ça a été ce matin? Oh, c'était violent. Ouais. Florence gagne 1 900 € nets par mois. À 52 ans, ce marathon estival n'est pas sans conséquences sur sa santé. C'est un métier qui est assez physique, hein, quand même. Donc, on a quand même des douleurs, hein, le bras, c'est le piétinement, le stationnement debout. C'est quand même un métier quand même difficile, hein, au niveau de la résistance. Et voilà, avec le trancheur en continu pendant 9 heures, eh ben, on a des bras qui font mal, hein. Voilà, dans mon magalo, là, on a la chambre à coucher, voilà. Hein, d'ailleurs, mon mari, il a bien travaillé parce qu'il a fait le lit. Donc, j'ai mis la télévision dans ma chambre, voilà. Le même confort un peu qu'à la maison, mais en miniature. Ah bah tiens. C'est quoi? C'est Camping Paradis. Quand ils étaient petits, leurs 3 enfants ont passé leurs vacances ici, pendant que Florence et son mari étaient à l'hypermarché. José y travaille aussi. Il est boucher depuis 20 ans. C'est ce qui nous permet de tenir, C'est sûr. mentalement et physiquement. Ouais. Si on n'était pas ici, on n'aurait pas le même mental pour travailler. tu serais... Bah, à la maison, on du emmène noir, le stress quoi. du travail. Un souffle d'air. C'était un souffle. Quand on a fini le travail, on arrive ici, fouf. Voilà. Tout s'envole. Voilà, on pose tout. Maillot, torse nu. Exactement. Piscine, détente, jardin, on arrose les fleurs, on appelle Claudine, on fait la couture, on fait du jardin et tout se passe bien. Et le lendemain, on retourne travailler et on est content. On a la patate. Est-ce que vous êtes prêts? Au menu, les inévitables saucisses aux 101 saveurs, Tu veux goûter la tagada? Tu veux laquelle? créées par Enzo. Aux vacances. Aux vacances. À la foire à la saucisse, hein. Je sais pas qui c'est qui va venir, mais... Donc Enzo, mardi tu vends 190 kg de saucisses. Ouais. Jeudi 208. Le jeune apprenti a réussi son pari. 500 kilos de saucisses ont été vendus en 3 jours. Ok. Il ne reste plus qu'une quarantaine de kilos qui seront écoulés dans la journée. Donc, tous les anciens bouchers qui disaient que c'était impossible, donc toi de tes 19 ans, tu leur as prouvé que c'était possible. D'accord? C'est vrai, ouais. Alors je suis très très fier de toi. Ok. Merci.
Merci. Un diplôme fait maison pour Enzo. Malgré la baisse du pouvoir d'achat, le chiffre d'affaires de juillet a progressé de 10% par rapport à 2021, qui était déjà une année record.